Bonsoir YouTube, hello. J'ai lancé la VOD là. Je crois que je lance la VOD. Ok, c'est bon. Comment ça va YouTube? Bonsoir, bonjour. Nouveau stream. Honkai, on va reprendre l'aventure. De là où on s'était arrêté la dernière fois. D'ailleurs, on s'était arrêté sur un truc de zinzin quand même. Hein. La dernière fois, toi t'étais pas là, il me semble, Yuzu, mais c'est passé des dingueries. Je remets le son comme il était. Des dingueries. C'était assez iconique ce qu'on a fait la dernière fois en stream. Donc on va reprendre après ces événements-là. Bien sûr, il faut que je fasse mes petits objectifs journaliers. Donc on va faire ça. J'ai un message de Daddy Danheng. Est-ce que tu as frappé à la porte de la salle des archives la nuit dernière, Zesk? Peut-être. Est-ce que je t'ai réveillé? Pardon, je ne m'excuse pas. Comment ça, pardon? J'étais en train de faire du tri dans la banque de données quand le courant a sauté. J'ai cogné par accident dans une étagère. Le temps que je sors de la pièce, tu étais déjà retourné dans ta chambre. Le principal, c'est que tu ailles bien. Je pense. Ça va aller. Quand tu auras le temps, viens. Viens. Consulter la banque de données, tu as dit que tu voulais en savoir plus sur les Stellaron et les Aions. Alors, je t'ai mis des documents de côté. Bah, super, cher. Je suis vraiment ravi de le savoir. Je suis ravi. J'avais fait des affectations, j'ai récupéré tout ça. Vite fait, bien fait. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai ici? On valide, c'est ça. Ouais, je me suis connecté, bravo. Bravo le VO. Et go! Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? On va voir. J'ai pas écouté à cause de la pub, mais tu en es où dans l'histoire? Je sais pas s'il faut que je te spoil ou pas, c'est quoi? Je sais pas. Il y a un indice dans le titre. Peut-être. Dans le titre du stream. Mais après, je peux pas te spoiler non plus si t'es pas allé jusque là. Surtout que c'était une dinguerie, quoi, ce qu'on a fait la dernière fois, donc... il vaut que tu le vois peut-être par toi-même. Ah! Alors, voyons voir. Déjà dans mon petit smartphone, carnet de voyage, là je pense que j'ai rien. Niveau 35, du coup j'aurai les petits cadeaux en plus. Ça c'est déjà fait, ça c'est ok. Guide interastral, c'est là où sont les choses importantes. Alors, j'ai ma puissance à utiliser. Donc ça va falloir que je fasse. Mais ici, qu'est-ce que j'ai à faire? La mission, bien sûr, recycler une relique. Le truc de combat, de fight. Et un calice doré. Ouais, ok. Prendre une photo. Bon, on va voir ce qu'on arrive à faire au cours des combats ou pas. Déjà. Faisons la mission... Putain, j'étais en mode, j'ai que ça comme quête. Oui, bah, j'ai les missions d'histoire, mais après, oui, j'ai que ça. Ok. Parler à Emily, apparemment. Allons-y. Allons-y. Oula. Bonsoir. Bonsoir. Il faut que j'aille où, là? Là-bas? Non, faut passer par où? Passer par là-bas. Ah, je peux passer par là, vas-y. Je suis en avance, c'est vrai? Ah, tant mieux. Tant mieux. Bonjour. Encore toi? Qu'est-ce que tu me veux cette fois? Je suis très occupé, je dois étudier le message divin. J'ai entendu dire que tu me cherchais, hein? Oui, la phrase que tu m'as apprise la dernière fois a bien marché. Mais si j'essaye de poursuivre la conversation, le charme se rompt. Une fois la conversation entamée, comment poursuivre?
J'aimerais savoir s'il existe une sorte de phrase passe-partout, le genre de formule magique pour parler de manière fluide et naturelle. En fait, cette zinzin, elle est à chier en termes de sociabilisation avec autrui, et du coup, elle veut qu'on la coach. Genre, comment parler aux gens. C'est ça son truc, si jamais. Formule magique pour parler de manière fluide et naturelle. Je sais pas, c'est pas évident là. Ah ah ah, je t'en prie, fais-moi cette faveur. Alors, tu as trouvé quelque chose? Alors. Formule magique? Non, sérieux, je pense que c'est le plus naturel, non? Parce que je t'en prie, continue. Bon, ça, les autres personnes disent ça. Oh, j'aime beaucoup celle-là. Celle-ci est parfaite. Si je discute, je demanderai... Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir? Suivi de... Non, sérieux! Non, ça ne va pas, il manque un truc. Ajoute une autre phrase. Comment ça? Après, non, sérieux? Je sais pas, tu assures, c'est gentil, mais elle va dire non, je pense. La flatterie, c'est bien, mais trop précipité dans notre cas. Tu as quelque chose de plus approprié. C'était sûr! D'accord, ça me paraît. Voilà, c'est bon, c'est bon. Je t'écoute. Mais je t'écoute, personne dit je t'écoute. On est où là? Ces phrases devraient me permettre de tenir mes prochaines conversations, merci. J'ai bientôt une réunion avec le département de la mise en œuvre. Je ne suis pas rassuré. Si j'ai des problèmes plus tard, tu pourras m'aider, s'il te plaît. Oh la zinzin! Super! Et là, elle nous envoie un message pour nous dire catastrophe, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a besoin d'aide d'urgence? Je veux parler aux personnes du département de la mise en œuvre. Est-ce qu'il est naturel de dire hey, tu as déjà dîné? Qu'est-ce que tu voudrais manger? Du riz sauté. Oh, vraiment? Vraiment? Et ensuite? Et ensuite, attends, hé, ne vole pas une réplique. Il y a tellement de choses à apprendre aujourd'hui, j'essaie de tout intégrer. Et ensuite, je passerai à l'acte. Franchement, je suis pas très sûr de moi. Mais après t'avoir écrit, je me sens beaucoup mieux. Merci. Bref, une nulos. Une nulos. Parmi tant d'autres. Celle-là, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai? Ah, je suis allé au bout de l'univers simulé. Ah bah oui. Parce que tu gagnes beaucoup de points quand tu fais le deuxième monde. Donc ouais, je suis arrivé au bout déjà. Bon, tant mieux. En plus, c'est long. Hein. Le deuxième monde, il est assez long. Hein. J'imagine pas le sixième. Parce que je crois que ça va jusqu'au sixième monde. Mais... déjà que le deuxième, j'étais en mode putain, ça dure longtemps. Le sixième, il va mettre 1 heure pour le terminer, quoi. Bon, Calice, il faut que je fasse absolument. Est-ce que je ferai ce que je fais d'habitude? Je pense que je vais faire ce que je fais d'habitude. Hein. Je vais faire 2 fois 60 pour cela. Tac. Vas-y. Vas-y, bébé. Bon, mon équipe a pas changé depuis la dernière fois. Hein. Comme vous pouvez le constater, toujours mes chouins présentes. Je crois que pour débloquer l'univers 3, il faut passer plus qu'au niveau 30, je crois, non? Il me semble. Bingo, bingo! Yes, girl! Allez, chérie, dégomme-les-moi! Dernier combat, chérie, go, go! Enfin, il lésine pas sur les ultis, hein, en autoplay, hein. Vraiment. C'est une dingue. Une dingue. Ok, je vais mettre 60 sur aussi celui-là, parce que c'est un partant. Vas-y, chérie.
Natacha est incroyable. Elle est pas mal. Elle est pas mal, c'est vrai. Vas-y, bébou, vas-y. Toi, t'as mis qui dans ton équipe à part Yanqing? Bingle bingle. Bam. 별이여, 개척자에게 진정한 축복을 주어라. 잘 자. 내 의지대로. 에구리르. 빙글빙글. Allez, go, go, go. Bravo. Bravo. Très bien. Alors, bon, ça c'est fait. J'ai eu des succès, qu'est-ce que j'ai eu? Super, très bien, merci. Du coup, ça, je peux récupérer. Je suis à 300. Qu'est-ce que je pourrais faire de rapide? Bah, un ultime pour infliger le coup de grâce une fois. Ça peut être fait facilement, ça. Ça, comme ça, je n'ai pas besoin de faire les autres trucs. Un ultime pour infliger le coup de grâce. One time. Comme ça, je pense qu'au fur et à mesure de la soirée, ça sera fait sans problème, en vrai. Hein. Univers luné, c'est ok. Bon, Est-ce que je fais du calice pourpre? Parce que du coup, maintenant, on a aussi caverne de la corrosion. Donc ça, c'est pour les artefacts. Comment dire? Enfin, les reliques. Comment dire que... Bon, pour l'instant, flemme un peu, là. je m'en sors avec ce que j'ai, déjà. Je vais garder ce que j'ai pour l'instant. J'en ai quand même fait une fois un parce qu'il y avait une quête qui me demande de le faire, mais sinon, voilà. Il faudrait... 2 sur 3. Ça, en vrai, il faudrait que je fasse, là. Il me reste 1 jour et 8 heures. Ça reroll à quelle heure ça reset à quelle heure le jeu? Enfin, les... Attendez, vous voyez pas, mais... 1 jour et 8 heures. Ça correspond à quand? Demain, dimanche, plus 8 heures. C'est genre à 4 heures du matin, lundi à 4 heures du mat? C'est ça? Je sais pas si demain je pourrais jouer, hein, donc... Peut-être il faudrait que je fasse ça. J'ai un peu la flemme parce que c'était le gros combat quand même. Peut-être si j'arrive à jouer en off. je le ferai peut-être si j'arrive à jouer en off. Ce serait bien que je passe pas à côté d'une autre récompense. Et bon, ça l'oublier, il n'y a pas de deadline. Ok, tu reçois des récompenses avec les étoiles, mais du coup, il n'y a rien vraiment qui nous pousse à les faire, à part de temps en temps y aller, quoi. Mais bon, ça c'est encore à part. Donc, comme dit, il faudrait peut-être que je me garde un peu de résine. Enfin, de puissance. Non, 12 heures là. 12 heures pour récupérer 60 points, c'est ça? Donc 30. Donc 30 points, c'est 6 heures d'attente. Ouais, c'est ok en vrai. Hein. En vrai, je vais dépenser ce qui me reste dans des calices pourpres, je pense. Je vais faire ce dont j'ai besoin. Et j'essaierai de faire un boss demain. 18, 10, j'en ai pas beaucoup. Ça aussi, j'en ai pour beaucoup. Je vais partager, partager la somme et puis basta. 3, let's go. Let's go. Du coup, t'as Natacha, Yanqing, Himeko et Daneng. Oh, trop bien. T'as Himeko aussi, putain. Himeko la bitch.
Mais moi j'ai eu Clara comme 5 étoiles et honnêtement je suis pas trop fan. Donc je l'ai jarté de ma team. Hein. J'ai joué un peu avec elle mais... Elle me vend pas du rêve. Malheureusement. Malheureusement. Je sais pas, je crois que j'ai quoi? J'ai 6 tickets perma, de la bannière perma. Je sais pas si ce soir on aura droit à un tirage, même de 10. Donc un peu triste, mais on verra. On sait jamais si le jeu essaye de nous gâter, peut-être que... À voir. En faisant les quêtes aussi, hein, on sait jamais, on peut peut-être tomber sur un petit ticket quelque part. Ok, merci. Et du coup, il y avait celui-là et... C'était quel autre dont j'avais besoin? Quoi? Ah bah voilà, bah super. Calice pourpre. C'était lui, je crois. Ouais. Ah, je l'ai pas débloqué. Ah bah j'y vais. Salut Bloc, comment tu vas? Let's go. Let's go. En 3 fois. Et c'est parti. Izu. Izu. T'as passé une belle journée, Bloc. Coup de moi et de mon chat, j'imagine. Je reste pas longtemps, je dois aller manger, mais oui, ça va être... Ouais, écoute, ça va bien. Écoute, ça va bien. Bah, bon appétit en avance. C'est un bop, hein, la musique des combats dans la station spatiale, quand même. Troisième fight, allez-y. On donne tout. Oh, l'ulti pour le terminer. Hop là. Merci. J'ai mangé des pépites de A, je suis mort. Qu'est-ce que quoi? C'est quoi des pépites de A, je suis mort? Très bien. Bon, ok. Je vais récupérer du coup mes petits bonus là. Merci. Et ensuite... Voilà. Très bien. Ça, c'est fait. Activer 8 traces d'un personnage, mais ça, c'est chaud quand même, hein. 8 traces, ça veut dire quoi? Là, j'en ai déjà 4, je pense. Par exemple, là, sur Yanqing, ça veut dire que j'en ai 4. 1, 2, 3... Non, 5, pardon, je sais pas compter. 1, 2, 3, 4, 5. Ça serait un 6ème, ça un 7ème, ça un 8ème. Je pense que c'est ça, ouais. Mais flèche du chasseur d'étoiles, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai pas ça? Fragment de la flèche de lumière. Calice des plaines des neiges périphériques. Ça me donne ça, ça? Ah, mais peut-être que... Ah, ça doit être une récompense... Je dois pas avoir accès à ces récompenses encore dans les calices, je pense. Ça aussi, pareil, ouais, ça s'obtient dans la calice, là. Ou alors synthèse. Ah, peut-être par la synthèse. Mais non, c'est verrouillé. Ça, par contre, faut juste que je tape la méchante. Je pourrais la voir. Mais 8 traces, c'est beaucoup, quand même. Renforcer 4 le relique au niveau 6. Donc, bon, ça, à la rigueur, ça peut le faire, mais bon. Et on a un petit pass. J'en ai combien? Ouais, j'en ai 6. J'en ai 6.
J'essaie de réfléchir. Quels sont les moyens d'en gagner facilement? Quel serait le bon moyen? Bon app, bloc bloc. Bon appétit, bon apéritif. Là j'en ai un qui arrive aussi, mais bon. On peut en acheter aussi chez Herta, mais bon, c'est pas très recommandé. On peut en acheter chez Hertor. À voir au fur et à mesure de la soirée, si peut-être. Si peut-être. Ok, est-ce que j'ai fait ce que je devais faire? Comme dit, je suis maxé au niveau 30. Mais... pas grave. Je ferai en off le truc d'augmentation des niveaux. Pas besoin de s'en préoccuper là maintenant. Bah, il me semble que... ouais, hein. J'ai 34 passes et 9000 Primo Gems. On attend pour Daddy Jinyang, hein, Jinyang. Je crois, hein, ça s'appelait comme ça. Et personnage, est-ce que j'ai des trucs là à voir ou pas? Ils sont niveau K40 tous. Pareil pour leur cône. Là je sais qu'il y en a que je peux augmenter en utilisant cette ressource de boss là, mais j'ai pas envie d'augmenter. Pour l'instant. Pour l'instant en tout cas, je préfère garder mes trucs. On verra plus tard. Ah, et du coup en finissant le monde 2, on reçoit une constellation de Herta, donc ça c'est pas mal. Que j'ai Herta dans l'équipe. Ça fait toujours plaisir, quoi. Ça fait toujours plaisir. Ok. Bah, mesdames et messieurs, je pense qu'on va pouvoir se diriger vers la suite de nos aventures. N'est-ce pas? Ah, donc équilibre universel, ça c'est pour ouais, augmenter les niveaux. Mais nous, il faut qu'on aille dans le souterrain, retrouver Natasha, notre momie, bien sûr, momie Natasha, comme d'habitude. Momie Natasha. Ah, j'ai pas regardé où vous en étiez là, hein. Les autres. Au niveau 29, Yuzu. Tu m'as pas encore attrapé, hein. Tu m'as pas encore attrapé. 37, 37, 29, 26. Ça va vite, hein, quand même, hein. J'ai l'impression que ça va plus vite que Genshin, hein. Je sais pas pourquoi. Ça fait une semaine? Non. Ça fait quoi, 10 jours que le jeu est sorti? J'ai l'impression que tout le monde est niveau 40. C'est fou. Quand Genshin est sorti, j'avais pas l'impression que ça allait aussi vite. Alors c'est parce qu'on est tous fous. Je sais pas. Pourquoi j'ai que des Himeko là? Mais... c'est quoi là? J'ai que des Himeko dans ma liste d'amis, à part toi, c'est vrai. Himeko Chibi, Himeko Chibi, Himeko. Ah bravo. Bravo les simps quoi, dans ma friends list. Gagner de l'XP est plus facile. Surtout quand on fait des calices, je trouve qu'on gagne grave beaucoup d'XP de pionnier. Genre, quand j'étais niveau 30, je faisais genre 6 fois un calice et ça montait ma barre limite à un quart en plus. J'étais en mode ah. C'était assez dingue. Mesdames et messieurs, c'est parti. Momie nous attend. Allons-y, mesdames et messieurs. Spoilers ahead. S'il y en a qui peut-être passe par là, je ne sais pas. Vous êtes là. J'ai eu peur que vous manquiez un moment historique. Impossible! Après avoir travaillé aussi dur, on n'allait quand même pas manquer la cérémonie finale. Pas vrai, Xesk? Je vais aller m'installer à la table des enfants, et puis quoi encore? Je la sens aussi. Pour Oleg, les autres adultes et moi, la réouverture du passage signifie la redécouverte d'un mode de vie perdu. Un retour à la normale. Notre vie ne se résumera plus à de la simple survie. Mais pour les enfants qui sont nés pendant cette heure et qui n'ont connu que l'isolation, leur vie va complètement changer.
Une fois qu'on a goûté à la liberté, il est difficile d'accepter une vie d'isolement et de séparation. Ceux d'entre nous dont l'enfance a été marquée par cette tragédie doivent essayer de faire mieux pour les générations futures. Je suis désolé. Voilà que je recommence à me perdre dans mes réflexions. C'est une journée à marquer d'une pierre blanche. On devrait se réjouir. Si tu as le temps, va parler aux habitants. Tout le monde te dira à quel point ils sont enthousiastes. Et quand tu seras prête, tu pourras rentrer chez toi. Qu'est-ce que ça veut dire, chez toi? Oh, bonsoir. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, enfin, je peux retourner m'occuper des funiculaires. Oh, j'ai bien cru que j'allais passer toute ma vie dans ces mines. Ah, c'est vous! Ah, les sauveurs du souterrain! Oh, vous êtes les premiers passagers qu'on accueille depuis la fermeture. Ah, ce sera un honneur pour moi de vous amener à la surface en un seul morceau. Vous avez un permis pour ça? Je crains... Quoi? Je crains que vous ne deviez faire une exception, monsieur. Mon permis a expiré, mais comme cela fait 10 ans qu'il m'est impossible de me rendre à la surface pour le renouveler, bah... TMTC quoi, merde. Vous êtes pré-embarqué? Il attend... Bah pas encore, moi je veux parler aux autres. Pas de problème. À toutes, bien sûr, à plus dans plus. Ok. Très bien. Bah... Ah non, mais attends, il fallait... Quoi? Et je pensais que je devais parler à d'autres zinzins. Peut-être c'est... Bon, allô, bonsoir. il veut juste que je parle à lui. Les gens s'en battent les couilles en fait. Elle m'a dit parle aux habitants, ils seront très contents. Quoi? Ah voilà. Ça fait plus de 10 ans. Je vais enfin pouvoir revoir ma fille bien-aimée. Elle doit être diplômée maintenant. J'espère qu'elle a trouvé un bon travail. Quelque chose dans l'administration, le juridique. Par pitié, Seigneur de l'Ambre, tout sauf cette terrible éditeur de magazine. Elle a toujours adoré lire ces choses inutiles. Ok, on parle un peu aux gens, quand même, on est là pour ça. Madame! Non, je crois que ceux qui ont un titre au-dessus de leur tête, c'est pas... Ils auront d'autres choses à dire. Ils sont très bavards, en tout cas. Quoi? Ils s'habillent comment, les enfants du surmonde? Maman n'en sait rien non plus, mon cœur. Le surmonde est différent d'ici. La mode change tout le temps là-bas. Alors je ne sais pas ce qui est populaire de nos jours. Mais alors, est-ce que les autres enfants vont se moquer de moi quand j'irai en haut? Oh mais non. Maman t'achètera de jolis vêtements dès qu'on sera à la surface. Oh super! Oh merci maman! Oh, c'est triste mais mignon à la fois. Bon, allez, on se casse. Oh, vous êtes de retour. Oui, let's go. Pardon? What the fuck? Frère, sœur, père, mère, garçon et fille de tous âges, venez par ici. Le funiculaire ouvre à nouveau ses portes. Regardez ce gigantesque plafond bleu! Ce n'est pas un plafond, Hook. C'est le ciel. Alors c'est ça? Le surmonde? L'air a une odeur différente. Ah, ça sent un peu moins la rouille. Et il y a moins de particules de géomoelle qui flottent. Prenez une grande bouffée d'air frais, les enfants. C'est l'odeur de la liberté. Je ne pensais pas revoir le district administratif un jour. On a vécu tant de choses durant toutes ces années, Natacha. Tu as raison, Oleg. C'est drôle. Au moment où j'ai embarqué dans le funiculaire, j'ai commencé à penser à toutes les choses que je voulais faire à la surface. Mais maintenant, tout ce que je veux, c'est m'asseoir, ne rien faire et observer le va-et-vient des gens. Attendre que la journée passe.
Profite de la tranquillité et du calme, Natacha. Nous l'avons bien mérité. Oh oui, Natacha, mamie! Je te paierai pour rien faire. C'est Guépard! Il est venu nous voir! Il a encore de service. Il a dû guérir vite. Allons lui dire bonjour! On n'est jamais allé ici! C'était bloqué à l'époque! Oh, let's go! Bonjour? Sacha! Oh! C'est le monsieur d'avant! Ma Sacha, c'est toi! Papa! Papa, le seigneur de l'ambre! J'ai bien cru ne jamais te revoir! Loué soit la préservation, mon enfant! Loué soit sa clémence! Et qui est ce petit bout? Viens, Barry. Dis bonjour à grand-père. Oh non! I'm gonna cry. Bonjour, grand-père. Oh! Mon petit-fils? C'est mon petit-fils! Désolé, papa. Je voulais aussi te présenter mon mari, mais il est coincé chez son éditeur aujourd'hui. Tout va bien, mon enfant. Nous avons tout le temps de... attends, tu as dit éditeur? Pas mal, pas mal. Elle est où la dame? La dame d'avant? On a parlé avant. Avec sa petite. Oh, je peux leur parler. Pile de bagages. Ah. Apparemment, sur cette certaine planète, tout le monde est libre de prendre la propriété d'autrui sans encourir d'amende. Ici, ce n'est certainement pas le cas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est une ref à la Terre? The Earth? Mais c'est quoi ça? Non mais les gars, ça par contre, sur la Terre, sur notre planète, ça, un bagage comme ça passe pas inaperçu, hein. Je te dis que directement la gare elle est fermée, tous les trains sont bloqués, tu peux plus aller nulle part, hein. On vit vraiment dans un monde utopique, en fait. Cette valise en cuir est de style classique. Des couches de poussière s'amoncellent dessus. Normalement, ce genre de bagage dans un centre de transport n'a rien d'inhabituel. Alors on pourrait dire que la présence solitaire de cette valise est encore dans le domaine de ce qu'on considérerait être la normalité, même si elle sort un peu de l'ordinaire. Après tout, aucun voyageur n'abandonnerait ainsi sa valise sur le quai pendant une si longue durée. Et si c'était bien le cas, alors la personne qui a laissé ses affaires derrière, elle, doit être soit très distraite, soit incroyablement riche. De plus, ce riche voyageur étourdi a apparemment laissé quelque chose de plutôt extraordinaire dans cette valise. Si vous collez votre oreille contre la valise, et écoutez attentivement, alors vous pouvez clairement entendre un son qui fait... tic, tac, tic, tac. Ah mais c'est une plaisanterie là en fait, on est clairement dans... Les gars, y'a personne qui est là, la sécurité, la OMG. Tic, tac. Tic, tac. Oh le drame. Cela semble être une sorte d'appareil mécanique faisant un bruit à chaque seconde qui passe. Calme, apaisant. Mais attendez, sa présence ici est sans doute problématique. Cette valise suspecte faisant des bruits de tic-tac dans une station de transport si fréquentée. Bon sang, c'est terrible. Un instant, cela ne peut vouloir dire qu'une chose, pas vrai? C'est plutôt évident. Je pense que c'est sûrement une précieuse montre en or. Attendez, pas si vite. Il n'y a pas que les montres qui font tic-tac. Il y a les bombes aussi. Nous ferions mieux de nous en assurer avant de faire tuer tout le monde. Heureusement, vous êtes plus calme que vos paroles ne le suggèrent. Et vous n'avez pas fouillé la mystérieuse valise. Mais malheureusement, vous n'avez pas le moindre indice indiquant qu'il s'agit d'une bombe ou d'une horloge de quelque sorte. Quoi qu'il en soit, il faut ouvrir la valise pour savoir ce qu'il y a dedans. Mais ça paraît un peu malhonnête. En d'autres termes, faire quelque chose allant à l'encontre de la morale vous coûterait un éloge de moralité, sans parler de la culpabilité que vous auriez à porter et du regard des autres, du mandat d'arrêt des gardes de la crinière d'argent, etc. Vous pourriez simplement choisir de fermer les yeux pour cette fois, de partir, de quitter cet endroit, de prétendre que tout ce dont vous avez été témoin ne s'est jamais produit. Mais bien sûr, il vous faudra encore prier qu'aucune bombe hypothétique ne soit un danger pour autrui. Oh les bâtards. Ah, il faut qu'on ouvre, hein. Pas de problème. Alors, avez-vous déjà eu l'honneur d'être récompensé par un éloge de moralité? Gars, j'en ai quoi, une dizaine?
J'en ai une dizaine. Ouais, je savais que j'en avais beaucoup, mais à ce point-là, putain. Let's go. Si la moralité avait des yeux, elle vous regarderait sûrement avec une grande sévérité alors qu'il est. Mais une chose à la fois, en utilisant un éloge de moralité, pour ouvrir cette valise suspecte, vous pouvez avoir oui, allons-y! Vous localisez enfin la source du tic-tac dans la valise presque vide. Le bruit provenait d'une précieuse montre en or! Le nom Wallace est gravé sur la montre. Elle est accompagnée d'un message. Si cet objet devait tomber en votre possession, veuillez contacter Wallace Cambridge Lemenstein. Votre bonne action sera généreusement récompensée. Cette montre semble avoir été destinée à se trouver à cet endroit-là, à cet instant précis, puisque son riche propriétaire s'est préparé à toutes les éventualités la concernant. À la seule exception, près qu'elle ait pu être prise pour une bombe, effectivement. Eh ben super! Je l'avais dit que c'était une montre en or, hein, finalement. J'avais aucun doute là-dessus, hein. Perso, hein. Enfin bref. Moi, je vous parlais à la daronne, là, avec son gosse. S'il vous plaît. C'est elle? Non, c'est pas elle, je crois. Putain. On a perdu la daronne. Encore pile de bagages. Vous vous rapprochez, écoutez en silence. Les bagages n'émettent pas de faible son minutaire. Ça y est, maintenant on va regarder tout, on va tout inspecter. Y a-t-il une bombe dans cette gare? Ah, une poubelle! Une poubelle. Autrefois, quand vous aviez l'impression d'être maudit, vous pensiez que vous feriez une sacrée paire. Pas mal. Très bien, pas de bombe. C'est bon. On peut continuer. Let's go. Mais du coup, il faut vraiment que j'aille donner la montre au Boog. Est-ce que j'aurai le choix un jour de pouvoir le faire? Moi, je veux la grosse récompense. Hein. Pardon, Guépard, hein, je t'ai fait attendre longtemps, mais c'était une alerte à la bombe. Désolé, t'inquiète, on est là. Bon retour au district administratif, pionnier. Pionnier? C'est bien la première fois qu'on nous appelle comme ça sur cette planète. Des architectes pensent que c'est la meilleure façon de s'adresser à vous. L'étranger n'est pas très approprié pour des amis. Je vous dois des excuses pour ce qui s'est passé dans la zone réglementée. Vous vouliez seulement aider. J'aurais dû me fier à l'avis de Serval. Allez, tu ne faisais que ton travail, Bébou. Merci de ta compréhension. Le discours inaugural de Dame Bronia va bientôt commencer. Elle m'a demandé de vous y convier. C'est plus tôt que prévu. Elle se sent assez bien pour... Pas vraiment. Mais Dame Bronia a insisté pour faire son discours le plus tôt possible. Elle veut que les gens comprennent ce qu'il s'est passé. Le discours aura lieu au monument de l'hiver éternel. J'espère que vous trouverez le temps d'y assister. Et bien sûr, on va voir notre Bébou. Bébou qui devient grande chef suprême. Moi je veux voir ça. S'il vous plaît. Oleg? Excusez-moi, vous êtes le capitaine Oleg? Hein? Mais je pensais que tout le monde avait oublié mon nom après tout ce temps. Bien sûr que nous nous en souvenons. Chaque jeune garde connaît vos courageux exploits. Oh, et lequel? La fois où j'ai achevé ce rôdeur enragé avec seulement 3 balles? Ou celle où j'ai défendu l'avant-poste contre des monstres pendant 6 jours sans eau ni nourriture? Je n'avais jamais entendu parler de cela avant. J'adorerais les écouter dans les moindres détails. Bien sûr. Je vais donc interrompre ma promenade et te donner tous les détails macabres. Ah, lui, il se fait plaisir, hein. Il est en full Serge le mytho, là. Et tout le monde avale ses paroles. Mais c'est toi, Bébou? Non, je pense pas, en fait, hein. Natacha! J'ignore si tu as déjà connu ce sentiment exaesque, mais si tu t'arrêtes un instant et que tu réfléchis à tout ce que tu as fait par le passé, tu t'étonnes des obstacles que tu as réussi à surmonter, de la force exceptionnelle que tu as employée. Et puis tu commences à douter de toi. Tu te demandes si tu n'as pas perdu ton élan. Si cela devait se reproduire, résisterais-tu encore? Ah, je connais bien ce sentiment, Natacha. Vraiment? Bon. Enfin, c'est bien de savoir que quelqu'un dans ce monde ressent la même chose. Au cours des 10 dernières années, je n'ai pas pu me poser une seconde.
Un moment de négligence, et ça aurait pu être la fin des feux sauvages. Et on n'aurait plus pu sauver le monde. Le souterrain, pardon. Le monde, un peu too much. Le problème n'était pas de rester en alerte, mais d'ignorer si je pourrais jamais baisser ma garde à nouveau. Quoi qu'en disent les gens, je crois que ta venue a récompensé ma longue veille. Merci, pionnier. Mais de rien, momie, avec plaisir. Avec plaisir. Ah mais ah d'accord, on revient de là. Ok. J'étais perdu pendant une seconde, mais ça va. Bon bah allons-y, il faut qu'on aille retrouver Bronya Bébou. Qu'est-ce que j'ai là hein? Récupère ça. Let's go! Bronya Bébou. Pourquoi j'ai un truc effet de statue là hein? Ah parce que j'avais utilisé sa capacité sans faire exprès avant je pense. Pour ça. Regardez-moi cette belle ville. Enfin libérée. On espère. Bah tiens! Qu'est-ce qui se passe ici? Tu as vu, Clara? Un monstre d'acier super grand vient de passer en courant. Je crois que ce n'est pas un monstre. La base de données de Monsieur Svarog a des informations à son sujet. On l'appelle un... Oh, j'ai oublié. On s'en fiche du nom. L'important c'est que j'ai vu ce qu'il peut faire. Il a un énorme appétit et avale les gens d'un coup. Et donc, c'est la prochaine cible des taupes. Nous allons vaincre le monstre de fer et libérer les gens dans son bidou. J'en suis pas si certaine. Elle parle du tram, c'est ça? Le monstre du tram, qui avale les gens et qui les recrache. Attention, non! Le monstre du tram, attention, non! Les pauvres âmes dévorées. Terrible. Elle est où, Bébou Bronya? C'est parti. Regardez! La foule se rassemble là-bas. Le discours va commencer? On dirait bien. Bronya n'est pas encore arrivé, cependant. Trouvons un endroit pour attendre. Ok, go. Je suis le mystérieux point jaune. Bonjour, puis-je m'asseoir à côté de vous, chers inconnus? Ah, d'accord. Garde en formation! Ah, ça doit être maintenant! Citoyennes et citoyens de Belobog, votre attention s'il vous plaît. Le discours inaugural de Dame Bronya va bientôt commencer. Veuillez rester en ordre. Peuple de Belobog, écoutez-moi. Non, pardon, elle parle pas du tout comme ça. Peuple de Belobog, écoutez-moi. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer notre victoire. Mais nous devons garder à l'esprit que c'est au sacrifice d'une puissante gardienne que nous le devons. Elle a chassé le mal qui nous tourmentait depuis plus de 700 ans. Et pour cela, elle a dû payer le prix fort. Le sacrifice de Cocolyaran ouvre un nouveau chapitre. Le blizzard derrière nos murs va se dissiper. Et les offensives des gardes de la crinière d'argent vont commencer à contenir l'avancée du fragmentum. Dans l'extrême nord, j'ai assisté à la lutte qui opposait la gardienne suprême au mal qui cherchait à nous détruire. Dans ces derniers instants, elle m'a confié son plus grand regret. La fermeture du passage entre le souterrain et le surmonde. Avec le temps, elle avait pris conscience des conséquences de sa décision. Bien que torturée par la culpabilité, elle ne pouvait rien faire pour réparer les dégâts. Dans ces derniers instants, elle voulait que nous marquions la fin du Stellaron en réunissant Belobog. Les habitants du surmonde et ceux du souterrain doivent embrasser l'aube d'une nouvelle ère, ensemble. Peuple du souterrain, je n'ose pas demander votre pardon. J'ai conscience à présent de la réalité de votre décennie de souffrance. Les dessins sont trop jolis, OMG! Mais je souhaite que nous travaillions main dans la main. Nous savons que sans vos efforts et votre persévérance, Belobog ne pourra pas retrouver sa gloire d'antan. Et les graines de la civilisation ne pourront pas être préservées.
À ce sujet, j'aimerais exprimer ma profonde gratitude envers certains invités de la ville. La plupart d'entre vous n'étaient pas au courant de leur existence, mais c'est grâce à eux que notre monde peut renaître avec espoir. Ils m'ont fait prendre conscience que même si nous restons attachés à l'idée de préserver le sol qui se trouve sous nos pieds, nous ne devons néanmoins pas oublier de lever les yeux vers le ciel. Je suis fermement convaincu qu'avec la détermination de tous, notre monde, le monde que les pionniers appellent Jarilo 6, ne sera plus seul parmi les étoiles. Mais avant d'atteindre cet objectif, je vous demande humblement de vous joindre à moi pour affronter l'avenir. Moi, Brognaran, 19e gardienne de Belobog, je prête serment, ici même. Ah, Dame Brogna, oui! Yes, girl! Et on a un tête-à-tête avec Bébou Brogna. En tête-à-tête avec Brogna. Mais c'est quoi tout ce bordel en fait là, hein? Fukuya, vraiment? Très bien. Brogna, on est de retour. March, Danem, Xaesk, je suis ravi que vous ayez pu venir au discours. Je suis désolé pour cette invitation de dernière minute, mais je voulais passer la nouvelle aussi vite que possible. Plus il y a d'attentes, plus les rumeurs commencent à circuler. La situation risque de devenir incontrôlable. Tu as pu récupérer, j'espère? Oui, je vais bien maintenant. Ne vous en faites pas. Ma mère, elle a essayé de faire rentrer de force la voix du Stellaron dans ma tête. C'était une sensation horrible. Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'étiez pas arrivé. C'était un sacré discours, Brogna. Si j'avais eu à parler devant une foule aussi nombreuse, j'aurais tremblé de la tête aux pieds. Ce n'était qu'un tas de mensonges. J'espère que tu n'auras jamais à faire la même chose, March 7th. Super. Let's go. Parfois, les gens ont besoin d'entendre de petits mensonges. Je préférerais rester honnête, mais je veux aussi préserver leur espoir. Danen, tu veux bien parler des découvertes de Monsieur Young? Permets-moi d'expliquer. Vous parlez à Brogna des observations de Wells. Eh oui. Même dans 5000 ans, ce sera toujours la merde, Sherry. Ce qui signifie que le fragmentum a déjà pris racine à ce stade. Bien que le Stellaron soit scellé, nous n'avons pas pouvoir réparer les dégâts immédiatement. Désolé, on t'avait promis. Non, pas besoin de vous excuser. Vous avez fait tout votre possible pour sauver ce monde, Xaesk. Tu as même failli mourir. Je n'ai pas le droit de vous en demander plus. D'ailleurs, je suis d'accord avec Monsieur Young. En fin de compte, le destin de Belobog est entre les mains de son peuple. L'Astral Express fera tout son aide. Tout son possible pour vous aider, oui. Dans ce cas, en tant que leader de Belobog, je me dois de vous faire une promesse équivalente. Nous ferons tout notre possible pour tenir bon jusqu'au jour où vous autres, pionniers, reviendrez. Même si cela doit prendre 700 ans de plus, les enfants de Jarilo 6 lèveront les yeux au ciel, le cœur plein d'espoir. Au revoir, mes amis. Que la préservation bénisse votre voyage. Félicitations, Zez! Pour une première expédition pionnière, tu as frappé fort! Ça mérite une petite fête, je dirais. Sur une échelle de 1 à 5, quelle note donneriez-vous à cette aventure? 2,5. 5! Quoi? La moyenne, c'est tout? Mes critères de notation sont différents des tiens. Ah, bon, on ferait mieux de demander à Xesk. Tu as des impressions à partager? À quoi va ressembler notre prochaine aventure? Ce sera tout aussi mémorable, j'en suis sûr.
Bon, ne te préoccupe pas du futur, il faut vivre l'instant présent. C'est parti, en route pour le district administratif. Je vais prendre plus de photos. Ornement planaire. Accorde aux porteurs diverses stats spéciales. Bah j'avais pas ça. Hein. C'est les deux reliques qui sont cachées, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Bah super. Ah mais c'est différent. Station spatiale Erta, quoi? Équipé. Quoi? Errance de Erta? Attends quoi? 2 pièces augmente l'attaque du porteur de 12. Ok. Du coup là j'équipe les deux et genre il a son boost quoi. C'est la dèche hein, par contre, hein. Comment on les obtient? Ça ils m'ont pas dit encore. Ah oui d'accord. Ornement planaire, comment on les obtient ces trucs? En défiant l'univers simulé. Ok. Très bien. C'est noté. Ah, Mommy et Meko m'envoient un message. Oh putain. Zesk, Erta a dit qu'elle avait quelque chose de sympa pour toi et elle veut que tu retournes essayer l'univers simulé. Elle a aussi demandé si tu l'avais bloqué. Et si tu allais la voir, elle a l'air surexcitée. J'ai peur. Au secours, Mommy. Ne t'inquiète pas, elle a promis de ne pas te malmener. Très bien. Bon, ce sera pas aujourd'hui, hein. Enfin, pas sur ce stream en tout cas. Eh bien, au revoir, Brognon. Continuons, mesdames et messieurs. Bronia a dit qu'elle était prête à attendre 700 ans. Taneng, quelle est l'espérance de vie maximale d'un humain? L'éternité. Et dans ce cas, on ne peut plus vraiment appeler ça un humain. Ah, tu es tellement solennel tout à coup. Je faisais seulement ma curieuse. Ah, il y a Hook maintenant ici. Nous y voilà, le monument de l'hiver éternel. C'est l'heure de la photo. Oh, et là et Hook sont là. Faisons en sorte de les avoir en arrière-plan. Oui. Il faut qu'on fasse la toffe. Ok, là j'ai les cibles, il faut que je fasse moi-même, c'est ça? Alors attendez, parce que moi je suis un professional. On va zoomer à donf. On va cadrer comme ça là. On peut pas avoir... Je suis mal placé là, je suis mal placé de fou là. Il faut que... Moi je veux le monument derrière hein. Comme ça c'est bien. Donc on zoome. Comme ça, ouais. Ouais, là on est bien là. Donc il faut pas que, comme ça, histoire de voir un petit peu le monument plus. Ouais, comme ça, ouais, attention. Il y a trop de vide ici là. Ouais, comme ça c'est bien. Comme ça c'est bien. Souriez! C'est magnifique, bravo. Un photographe, vraiment. J'enregistre même. Je suis complètement crazy, OMG. Ah, nous avons pas vu Serval depuis notre retour. C'est vrai ça. Let's go. On retourne à l'atelier. Bah tiens. Et qui est là? Vos parents ne vous ont pas appris à frapper avant? Ah, c'est vous les gars, entrez. J'étais justement en train de parler de vous à Clara. Comment ça va, Xaesk? La tuile de Mademoiselle Serval est fantastique. On y trouve toutes sortes de choses. Oh, j'adore cet endroit.
Mademoiselle Serval, Clara est tellement adorable. Quand je vois les enfants des architectes qui continuent de m'appeler Tata, ils me font me sentir vieille. Une photo! Oui! Oui! Oula, pardon. C'est pas le bon bouton. Souriez! Mais il faut... Mais là, tu... Non mais c'est une dinguerie. Je peux pas... Genre là, ça compte pas, quoi, si je fais ça. Je suis obligé de l'avoir en entier. Non mais Clara, tu tires une tête, là, s'il te plaît. Souris, fais quelque chose. Y'a rien de mieux, là. C'est terrible, là. Je suis pas dans mon élément, là. Comment travailler avec des modèles pareils, finalement? C'est impossible. C'est impossible. Just impossible. C'est à chier. Nul. Nul sur 20. Nul. J'enregistre quand même. Voilà, bravo. Ouah, elle est magnifique. Ce serait tellement mieux si des photographes à mes concerts avaient ton talent. Je suis si petite que ça. Je pensais que... Ah, mais t'inquiète pas. Si tu manges comme Matt Danning, tu seras aussi grande que lui un jour. Je vais passer outre. Tiens, garde-la. C'est un petit cadeau d'adieu de la part de l'Astral Express. Hein? Vous partez déjà? Ah, je comprends. Eh bien, je vais prendre bien soin de cette photo. Je t'en ferai une copie, Clara. Merci, mademoiselle Serval. Xesk, Arch Danning. Merci d'avoir pris soin de moi. Soyez prudent. Si tu as une minute, reviens nous voir, monsieur Svarog et moi. Bien sûr. Of course. Oh, je crois avoir pris cette photo pour un moment là. Il est temps de retourner à l'hôtel Goethe pour une bonne nuit de sommeil. On pourra dormir une fois à bord de l'Astral Express. Pas si vite. La dernière fois qu'on est venu ici, cette méchante gardienne nous a sauté dessus avant qu'on ait eu le temps de profiter de nos suites de luxe. Si tu crois pas qu'un petit dédommagement est de mise? Allez, Miko et Monsieur Young sont grands. Je suis sûr qu'ils sauront se débrouiller sans nous pour une nuit. Et puis, ne me dis pas que vous avez pas envie de discuter un peu avec les habitants de Bellobog maintenant que l'ambiance est au beau fixe. En tout cas, moi, oui. Très bien. Bah, si tu veux, on peut papoter un peu, quoi, mais bref, je sais pas si on va avoir des choses intéressantes à me dire, hein, les zinzons. Hein. T'en battent les couilles un peu, hein. De rien, surtout, hein, d'avoir sauvé votre planète, hein. Mais bon, bref, hein. Je peux plus parler aux bancs et aux poubelles que aux gens. Donc là, à ce moment-là... compliqué, quoi. On va aller faire dodo. Let's go. Let's go. Ah, de retour dans cette belle chambre. Est-ce que c'est un vrai endroit dans la ville, ça? Derrière? Je ne sais pas, je n'arrive pas à déterminer. Ah bah go, hein! Vous êtes submergé par la fatigue, allez hop. Le moteur de la création, Cocolia, un esprit éthéré, le regard de la préservation. Votre mémoire fragmentée de la bataille forme une vision floue et irréelle. Au milieu de cette série d'événements effrénés, vous voyez le moment où Cocolia périt avec le Stellaron. Une voix étrange et grave s'adresse à vous. Grave! Très bien. Mais la voix se dissipe rapidement. Vous essayez de vous souvenir de ce que vous avez vu dans ces instants éphémères, mais vous ne trouvez aucune trace. Tout à coup, vous l'entendez à nouveau. Une voix de femme dans votre oreille. C'est pas grave, ça!
Attendez, on va faire un truc en mode, ouais, comme ça. À la fin de ton périple, tout ce qui te trouble et te perturbe sera résolu. Bien. Oh, ah, c'était moi une. Heureusement que je me suis dit, hé Sampo, t'as pas besoin d'être le protagoniste de l'histoire, n'est-ce pas? Les gens comme nous sont faits pour apporter une touche comique. Il se trouve qu'avec l'équipage de l'Astral Express, c'est bien plus amusant que je ne pensais. Tu es fan? Vraiment? Ah, je te l'avais dit! Non, non, on est de presse pour le moment. Quoi? Epsilon? Quel plaisir y a-t-il dans une telle foi à la vanité? Le véritable bonheur est la manifestation de la dignité humaine. Voilà ma devise. De quoi qui parle en fait là? Bien, au revoir. Salut les gars de ma part à la taverne. Oh, n'oublie pas de leur dire que Sam Pokoski les rejoindra pour la prochaine. C'est l'heure de mon rappel. Ok boy. Très bien. C'est quoi? Il essaye de briser le 4e mur là? C'est ça ce qu'ils essayent de faire? Ah bah tiens. C'est à vous, chers spectateurs, que je dédie ma performance. Je me demande, ai-je apporté un peu de joie dans vos vies? Non mais je rêve, ils ont vraiment fait ça. Vous n'avez pas besoin de me répondre, mais si la réponse est non, vous me briserez le cœur. Non mais c'est une plaisanterie, voyez-vous. Sous zinzin. C'est l'heure de retourner à l'Astral Express. Bon bah on fait nos adieux. Putain mais j'ai encore un message de Himeko quoi, elle me kiffe. Ah, la famille de l'Astral Express. Zesk, March Danning. Vous vous êtes bien reposé? Pom Pom a terminé l'inspection de routine avant le départ. Les sans noms peuvent donc se rendre au prochain monde. Remontez dans l'Express quand vous aurez fini vos préparatifs. Oh, bien sûr, vous devez avoir plein de questions à propos du combat final contre la gardienne suprême de Belobog. Welt et moi avons effectué des analyses simples qui devraient vous permettre d'y voir plus clair. Y compris! On va se préparer tout de suite. Ah oui, c'est fini. On se casse d'ici. Bonjour Zesk, tu as bien dormi? Moi je déborde d'énergie. Je déborde d'énergie! Encore en train de m'imiter à ce que je vois. Vous avez reçu le message de Himeko? C'est le moment de partir. Le conducteur va nous tomber dessus si on met l'Astral Express en retard. Ouais. Eh bien, remballez vos souvenirs, on rentre à la maison. Mais oui, chérie. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Y'a d'autres trucs ou pas là hein? J'ai pas l'impression. Nous sommes dans la lumière. OMG. Cette équipe de héros qui ont sauvé cette ville, cette planète. Incroyable. Unbelievable. Je pense qu'il est comme Kafka. Comment ça, comme Kafka? Sampo? Dites adieu à Belobog. Oh Jesus Christ, guys! Nous allons dire adieu à Belobog. On sait sûr à 100% qu'un jour dans l'histoire nous reviendrons ici. Mais quand et pourquoi? Telle est la question. Il est joli ce bâtiment, j'avais même pas vu en entier comme ça. Magnifique. Ah, faut qu'on aille tout là-bas. Ah, je suis quand même déçu. On a jamais eu l'occasion d'aller voir une pièce au théâtre. Franchement, je suis abattu quoi. Ah, j'aurais bien voulu y aller. Hein. Moi, je veux voir Tamila sur scène. Pourquoi c'est pas possible? Hein? Un jour peut-être. Un jour peut-être, je l'espère.
On part de cette planète sans avoir vu une putain de pièce de théâtre. Je suis abattu. Allez, on se casse. 결국 이 시간이 찾아왔네. On y est. Ça me rend triste de dire au revoir. 세상에 영원한 Ah, 건 rien n'est éternel. 열차에 Tu te 돌아가는 sentiras mieux une fois installé dans l'Astral Express. 넌? Mais j'ai un petit cœur qui bat, moi, tu sais. Allez, on se casse. 우선순위? 무슨 뜻이야? 설마 하층 구역의 복구 작업이 너한테는 그다지 중요하지 않은 거야? 아니야. 절대로 그런 의미가 아니라 현재 우리가 운용할 수 있는 자원이 한정돼 있으니 다시 계획을 Ça, ils se prennent déjà la tête. 자원, 계획. 넌 요즘 이런 말 하는 거 Non, 좋아하더라? les girlfriends, ne vous 이번 일에 cassez pas la 신경 쓰지 마. gueule. 내가 내려가 봐야겠어. 감정적으로 그러지 Embrassez-vous. 난 그러냐? 못 보내. Au revoir. 저 길에서도 분명 적지 않은 고난을 겪겠지? 아마 우리에게 닥칠 미래보다도 험난할지도 모르지. 하지만 우린 반드시 고난을 이겨낼 거야. 이런 충돌이 계속된다고 하더라도. 내가 싸움은 잘하지. Oh, les deux coquines.